tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner les horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes. Après on déroulera Verseau, tout ça. Donc, comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc, j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Allez, on continue pour nos amis taureaux, ces horoscopes de janvier 2003. Alors, du côté général, donc ça peut être aussi bien le travail, les amours, etc. Tout est possible. Alors, du côté général, pour toi, ami taureau. Allez, encore une. Cette carte-là sera destinée au travail. Hop. C'est celle qui a volé. Alors, on va mettre une carte avec l'oracle des chakras qui va nous donner le chakra que tu dois travailler, bien sûr. Et le problème... Allez, on prend celle-là. Et les cartes de l'amour avec le Billing Love. Allez, pour les taureaux, s'il te plaît. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, tout ce que je vais vous dire. Prenez bien sûr ce qui va vous résonner, ce qui ne vous parle pas. Laissez tomber et adaptez ce tirage en fonction bien sûr de ce que vous vivez. Allez, number one, le grand-père. Ça peut être la personne proche de vous, la personne qui vous soutient, ça peut être l'expérience de cette personne. On va voir pourquoi. Alors, on me parle de tourner la page avec une personne âgée. Peut-être qu'il vous faut vous détourner de cette personne parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous correspond plus. D'accord ?
Est-ce qu'il vous faut tourner la page d'une situation parce que vous n'avez pas cette expérience aussi? Prenez-le peut-être de ce sens-là et voyez bien sûr ce qui vous résonne le plus. En tous les cas, la personne âgée est là pour vous dire ou c'est votre grand-père, ou c'est cet homme avec l'expérience où il vous faut acquérir cette expérience pour aller vers ce que vous voulez. On va prendre la carte d'à côté. Voilà, on vous dit bien de dépoussiérer, de nettoyer, de balayer. C'est peut-être une personne qui ne vous correspond pas ou que vous n'avez plus besoin dans votre vie parce qu'elle ne vous apporte rien. Voilà. Ça peut être de ce sens-là, en tous les cas. Donc, il faut voir quelle situation vous vivez actuellement, bien sûr. En tous les cas, la carte aussi du dépoussiérage peut nous donner une personne qui fait des travaux. Alors, peut-être qu'il y a un travail à faire, qu'il faut tourner la page parce qu'il y a un travail à faire avec cette personne. Peut-être que c'est un manque de communication entre vous, vous n'arrivez pas à vous accorder. Il y a un travail peut-être à faire sur ça. Maintenant, ce travail-là, ça peut être des travaux que vous effectuez pour certains à la maison. Voyez la corde, vous tirez sur la corde, donc ça risque une rupture. Il y a un moment un petit peu compliqué peut-être avec cette personne. Voilà. Maintenant, on peut dire aussi à une personne, peut-être que pour certains, on a déjà un petit peu l'âge avancé. On nous dit de ne pas trop tirer sur cette corde parce qu'on risque de s'affaiblir, on risque de se casser quelque chose, on risque de se faire mal. Hein. Bien sûr que vous n'allez peut-être pas être tous concernés les taureaux, mais prenez ce qui vous résonne dans ce que je dis. Il y a peut-être quelqu'un là qui fait pas attention à son état de santé, ou à cette personne âgée, proche d'elle aussi, et il y a un risque de fracture, il y a un risque de rupture, il y a quelque chose qui peut se passer. D'accord? Si on ne prend pas soin de nous ou de cette personne. Cette personne peut avoir ce renouveau avec la mort, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Peut-être qu'il est temps d'abandonner certains travaux difficiles. Peut-être que c'est une personne qui a fait des travaux, c'est une personne qui a déjà un certain âge, qui fait des travaux, qui n'est plus adapté à son âge ou à sa capacité. Hein. Si c'est pas que l'âge, il peut y avoir voilà, ce petit problème et on lui dit que voilà, de toute façon, il y a cette période de renouveau qui arrive, c'est la fin d'un cycle. Ou c'est parce que justement vous allez tourner la page et vous arrêter dans ces travaux. Hein. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un de très très proche de vous en tous les cas, puisque c'est dans votre tirage, vous les taureaux. Ça va certainement vous résonner. Voilà. Là, il y a quelque chose qui arrive. La carte de l'eau indique la carte de la tempête. C'est comme s'il y a un tsunami qui arrivait, qui était là. D'accord? Alors, ça peut être, bien sûr que ça va jouer sur vos émotions, puisque la carte de l'eau est liée aux émotions aussi. Regardez, il y a quelques larmes là qui sont là sur cette carte. Donc, c'est peut-être destiné aussi à cette relation avec cet homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous allez couper les liens. Peut-être que oui, vous allez verser quelques larmes parce que voilà, ça vous fait du mal aussi. Mais j'ai l'impression que c'est bénéfique. Il vous faut couper ces liens. C'est une personne qui ne vous correspond plus, ça ne va plus avec cette personne, tout simplement. Donc, un petit passage un petit peu compliqué, où les choses auront monté à la surface, où on est sous le signe des émotions. On peut nous indiquer un endroit d'aller plutôt vers l'ouest pour certains, si c'est pour ce renouveau. Alors, est-ce que ce renouveau, vous envisagez de tourner la page et d'aller voir ailleurs, de déménager,
de passer outre, à vous de voir. En tous les cas, on nous indique du côté ouest avec cette carte, si ça peut vous aider. Allez, au niveau du travail, on va retrouver une sérénité, on va retrouver la paix au niveau du travail. Ok. Si vous ne travaillez pas, ok, vous allez me dire, ben, pourquoi cette carte elle est là, je ne travaille pas. Eh bien, adaptez-la à vous-même. Qu'est-ce que c'est que vous allez à travailler? Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas en vous? Ok, il y a des choses qui étaient compliquées, il y a des choses qui n'allaient pas, mais sachez que vous allez retrouver la paix en vous. D'accord? Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même et il vous sera bénéfique. Là, c'était destiné au travail et j'ai envie de mettre encore une carte au niveau du travail, s'il te plaît, pour les taureaux. Donne-moi une carte pour les taureaux. Regardez, il y a une stabilisation, alors, ou le travail sur vous-même que vous avez fait. Enfin, il y a une élévation qui va se faire. Vous avez fait du bon travail. Du côté professionnel, ok, tout va bien. Ça y est, enfin, je vais pouvoir m'élever. J'ai passé un cap où je vais retrouver cette sérénité et cette paix. Et enfin, je vais pouvoir évoluer dans le travail que je suis ou aller vers un travail qui me sera bénéfique, puisque je vais pouvoir évoluer dans ce boulot. Ok? Allez, voilà pour vous, côté boulot. Côté love pour les taureaux, qu'est-ce que tu me donnes? Oh, alors, pour certains taureaux, on a un amour éphémère, on a un amour qui sera là, mais de courte durée. C'est un amour quand même, profitez de ce bon moment présent, puisque c'est toujours bon à prendre. Donc pour certains qui attendent le grand amour avec un grand A, oui, il y a de l'amour dans l'air, oui, mais peut-être pas comme vous l'espériez. Alors, si ce n'est pas votre cas, oh pardon, je tire la carte, je me trompe de carte. Si ce n'est pas votre cas, que vous êtes déjà amoureux, ou peut-être que, voilà. Alors, si vous êtes déjà en couple et que cette carte vous parle pas, vous avez une union déjà engagée. Maintenant, dans cette union, on peut avoir une évolution aussi parce qu'on a une fusion. La fusion veut dire, on va peut-être aménager ensemble, ok. On va peut-être passer à la mairie pour signer notre mariage ou notre pacte, ça c'est vous qui voyez. En tous les cas, il y a peut-être un engagement beaucoup plus important entre vous, ok. Donc, ou cet amour éphémère pour certains, ou cette union et cet engagement beaucoup plus prononcé. Fiançailles, mariage, fiançailles ça se fait pas trop. De notre époque ça se faisait. Maintenant, bah, oui on marque le coup, mais c'est pas comme avant. En tous les cas peut-être un pacte ou un mariage, ça c'est sûr. Hein, on fusionne ensemble, on se met ensemble. Peut-être on construit un foyer ensemble. Et je vous le souhaite pour les taureaux. Du côté chakra, qu'est-ce qu'il vous faut travailler? Alors, le chakra 38, qui est la couleur bleue, c'est le troisième œil, et vous avez besoin de renforcer cet optimisme. Vous en avez besoin. D'accord? Alors, la carte 36, c'est la carte, regardez, où il y a ce chat. Vous êtes peut-être optimiste de nature aussi, hein, pour certains. Et vous savez pas partager votre positivité. Regardez ce chat, il est heureux, il sourit. Cependant, depuis quelque temps, cet optimisme, pour moi, il est parti en vous. Alors peut-être que c'est ces soucis qui vous préoccupent avec cette personne âgée ou avec de l'expérience. Cet optimisme, c'est un petit peu dissous chez vous.
On a l'impression que ça vous a éteint, que vous êtes beaucoup moins lumineux ou lumineuse. Vos guides vous invitent à renforcer cet optimisme en vous, à préserver cet optimisme en continuant de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, comme vous savez si bien le faire. Renforcer cet optimisme afin de préserver et d'attirer et de manifester le meilleur pour vous. D'où cette élévation, d'où cette stabilité. Ok? Vous pouvez vous imprégner de ce symbole sacré et faire une affirmation. Dans chaque situation, je positif, ici et maintenant. Dans chaque situation, je positif, ici et maintenant. Et vous donnez la chance d'élever à nouveau cet optimisme qui est en vous, parce que c'est de nature, vous n'êtes pas une personne qui se laisse aller. Donc, avancez et essayez de vous redynamiser et puis d'élever cette joie aussi qui est en vous. Hein? Restez comme vous êtes, c'est important. Ne vous laissez pas glisser, même si on a un petit peu des soucis qui viennent vous perturber durant ce mois de janvier. Ok? Imprégnez-vous de cette carte et pensez à renforcer cet optimiste. Voilà pour vous, mes chers taureaux, pour ce mois de janvier. Vous allez tourner la page dans une situation ou une personne qui ne vous correspond plus. On vous dit de faire un petit peu le nettoyage aussi. Peut-être cette personne, elle est... Voilà. Il y a un problème avec cette personne où elle n'est pas sincère avec vous, ou elle ne vous apporte pas ce que vous devez avoir. Il y aura un petit peu des larmes, un petit peu versées, on rentrera dans une émotion. Avec la carte de l'eau et la tempête qui est là, qui peut arriver, me fait penser qu'il peut y avoir des conflits aussi qui seront liés à tout ça. Mais vous allez tourner la page et enfin comprendre qu'il faut passer à autre chose, surtout. Ça peut être aussi dans une relation, ça peut toucher peut-être du côté professionnel, puisque la paix va revenir là, du côté pro. Peut-être qu'une bonne engueulade avec, ça peut être un chef, peu importe. Peut-être une bonne engueulade, et puis on restarte les batteries, et puis voilà, on ne lui parle plus et à cette personne, et puis on avance. On continue le projet professionnel qu'on a envie de se donner. Mais ça peut être toute autre situation aussi. Pour certains, si vous êtes fatigué en termes de santé, avec la carte de tirer sur la corde, me fait penser que, attention, écoutez-vous, si vous êtes fatigué, reposez-vous, ok? Vous en avez besoin. N'allez pas à l'extrême pour ne pas avoir une fracture, une fracture, une entorse, quelque chose qui touche même les ligaments. Voilà. Donc prenez soin de vous, mes chers taureaux. Je vous embrasse, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous.